Et oui Bertrand, effectivement, on se retrouve ici au sein de ce forum d'alternance et je suis en bonne compagnie de Guillaume de l'Épide, Cindy de Proche Emploi et Nathalie de Itinéraire Emploi quand on se retrouve. Tout d'abord, première question pour vous Guillaume, pourquoi avoir voulu accueillir ce forum d'alternance au sein de l'Épide? Alors, le forum de l'alternance, la question s'est posée directement en échangeant avec les partenaires de l'emploi en local. On avait à cœur de pouvoir accueillir un événement d'envergure sur le territoire et c'est tout naturellement que l'Épide s'est proposé. C'était aussi un projet qui avait été un peu mis en stand-by malheureusement avec la période Covid. C'est un projet qui devait mûrir en 2020. Voilà, et là, on est hôte de cet événement et on est très fiers de l'implication de tous nos partenaires sur cette action. Tous les partenaires entreprises, mais bien sûr aussi partenaires de l'emploi, organismes de formation. Et j'en oublie notamment Pôle emploi, Mission locale, Proche emploi, Itinéraire emploi, qui se sont beaucoup investis sur cet événement. On voit, Cindy, énormément de participants. Ça veut dire que c'est une réussite parce que l'emploi, c'est vraiment un sujet d'actualité. Oui, complètement. On a assez relayé sur les réseaux assez fortement sur LinkedIn et Facebook. Et puis avec nos réunions partenaires, on a su collaborer ensemble pour faire réunir assez de monde sur ce forum. Ce forum, c'était important, il vous tient à cœur forcément. Alors, plus particulièrement pour les jeunes que nous accueillons au sein de la mission locale, il s'agit pour eux de s'engager dans leur parcours d'insertion professionnelle. L'alternance est une étape qui peut vraiment leur amener de l'expérience, mais aussi la qualification qui pour certains fait défaut. Aujourd'hui, l'alternance s'ouvre et nous avons la possibilité d'avoir un panel de formation, de métiers qui s'adresse à l'ensemble des besoins, des attentes des plus jeunes que nous accompagnons. Aujourd'hui, on retrouve combien d'entreprises, d'organismes de formation présents et combien d'offres d'emploi sont proposées? Alors aujourd'hui, on accueille une quarantaine de partenaires, à peu près 25 entreprises, un peu plus et une quinzaine d'organismes de formation et de CFA. En offres collectées, on a dépassé les 300 offres collectées, identifiées par nos partenaires et qui sont diffusées lors de ce forum aujourd'hui. Quand on parle d'alternance, on pense forcément aux jeunes, mais aujourd'hui, il n'y a pas que des jeunes qui sont présents sur ce forum. Oui, tout à fait. Il y a aussi des demandeurs d'emploi, des personnes qui sont en recherche de formation et d'autres qui ont besoin de renseignements auprès des partenaires de l'emploi sur le secteur. L'alternance, on va dire, c'est un peu à la mode, parce que c'est vraiment un tremplin vers l'emploi. Eh bien, il faut savoir que l'alternance a connu des adaptations. Aujourd'hui, on peut, par l'intermédiaire du contrat de professionnalisation, tout au long de sa vie, s'engager dans un parcours qui va justement déterminer une nouvelle formation, un nouvel employeur, un engagement sur un nouveau parcours. Donc l'alternance aujourd'hui, c'est pour tout le monde, tout niveau de qualification. Et c'est un enjeu important et c'est une façon de s'adapter au marché de l'emploi et puis surtout répondre aux employeurs qui attendent les publics, qui attendent les jeunes et les moins jeunes au sein de leurs équipes. Quand on voit le nombre d'offres présentes aujourd'hui, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Il y a plus de 300 offres, c'est quand même un énorme chiffre. C'est un chiffre conséquent et on va dire qu'une infime partie des besoins qui sont identifiés sur les territoires. Là, on pouvait accueillir que 40 structures aujourd'hui, mais les besoins sont énormes en alternance. Les entreprises ont des besoins, ils ont besoin de trouver leurs nouveaux talents. Et c'est pour ça qu'ils se sont mobilisés aujourd'hui. Et on a même dû restreindre les inscriptions parce qu'on avait plus de demandes que d'offres, de places à offrir pour ce forum. Quelque part, ça laisse une belle marge de progression pour l'année prochaine. Exactement, ouais, ce sera avec plaisir qu'on accueillera cet événement où, selon le choix qui sera fait avec l'ensemble des partenaires de l'emploi en local, ce sera peut-être sur un format beaucoup plus conséquent sur une autre structure saint-quentinoise certainement. Bon, ce forum, il va se terminer à quelle heure? Parce que si on a des jeunes qui sont avec nous devant les écrans de ma télé, est-ce qu'ils peuvent encore venir et jusqu'à quelle heure? Bien sûr, nous les attendons jusqu'à 17h. Il faut savoir qu'ils peuvent utiliser aussi les transports de la ville de Saint-Quentin, la ligne 4 qui les amènera ici. Et donc nous sommes là, nous les accueillons, les employeurs les recevront, ils pourront consulter les offres et postuler et bien sûr par la suite être reçus en entreprise et démarrer donc un beau parcours d'alternance.
Alors, on va peut-être donner envie à ces jeunes de venir. Qu'est-ce qu'on retrouve comme type de secteur d'activité aujourd'hui? Alors on retrouve vraiment tout secteur d'activité. On a de l'automobile, de l'aide à la personne, de l'agroalimentaire, de l'industrie. On a vraiment tout type d'activité. Justement, on a ciblé les entreprises de sorte à ce que tous les secteurs soient représentés aujourd'hui. On va penser également à ceux qui ne peuvent pas être présents cet après-midi. Les entreprises qui recrutent, est-ce que les jeunes vont pouvoir, et les moins jeunes, envoyer leur CV après ce forum? Alors justement, on va diffuser les offres, continuer à diffuser les offres. Elles sont collectées bien sûr par notre partenaire Pôle emploi en diffusion. Et bien sûr, les entreprises qui sont présentes auront la possibilité de pouvoir réceptionner ces candidatures futures. Et on n'est pas fermé à des jeunes malheureusement ou des moins jeunes qui n'auraient pas pu se présenter aujourd'hui. On peut comprendre, notamment des jeunes, on a le cas notamment des étudiants qui sont en stage, en immersion en ce moment et qui ne seront pas forcément présents aujourd'hui. Et bien sûr, ils ont accès à des offres, parce qu'aujourd'hui on a des offres du niveau CAP jusqu'à des niveaux ingénieurs, du niveau Bac plus 5. Donc ça intéresse vraiment tout type de public. Et oui, toute la communication sera mise en place pour qu'ils puissent avoir accès à ces offres. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à mes questions. On va continuer à se balader ici sur ce forum de l'alternance. On va aller forcément au contact des entreprises, des organismes de formation également. Et on ira voir aussi les candidats, puisqu'ils sont très nombreux, Bertrand, ici au centre de l'Épide, sur ce forum de l'alternance. À tout à l'heure. Et oui, Bertrand, on se retrouve toujours ici sur ce forum de l'alternance à Saint-Quentin du côté du centre Épide, et je suis avec Eric qui est conseiller en formation à l'AO, Terre de formation. Bonjour Eric, l'AO, qu'est-ce que c'est? Alors l'AO, c'est le centre de formation de la CCI Hauts-de-France. D'ailleurs, on a changé de marque récemment, puisque la semaine dernière, nous avons lancé la nouvelle marque qui permettait d'uniformiser tous les centres de formation qui avaient un nom différent dans les Hauts-de-France. Donc nous sommes l'AON Formation depuis une semaine. Alors, nouveau venu quelque part, on va dire, et votre présence aujourd'hui, elle était quasi indispensable auprès des alternants, des jeunes et des demandeurs d'emploi. Tout à fait. Notre place est évidemment sur le terrain pour accompagner les futurs alternants et les futurs professionnels, puisque nous avons des filières dans le commerce, dans la restauration, dans la gestion de l'administration, jusqu'au niveau RH, allant du CAP jusqu'au niveau Bac plus 3. Donc il y a une place pour tout le monde, pour tous les niveaux. On accompagne les jeunes, les moins jeunes, puisqu'on parle de première formation, de première qualification. On va également sur de la reconversion professionnelle. Donc c'est important d'être à la rencontre du public pour proposer des solutions qui amènent vers l'emploi. Quelque part, on a un panel assez large, que ce soit du jeune en études jusqu'aux demandeurs d'emploi. Oui, même jusqu'aux salariés, parce qu'on forme également des salariés qui peuvent, évidemment, qui ont besoin de monter de compétences, puisque là, on va développer ce qu'on appelle la formation continue. Donc, puisqu'on apprend toute sa vie, on a besoin de qualification et de certification. Et donc, la CCI Hauts-de-France et la Haut-Formation est en mesure de proposer tous ces services aux administrés. Tout à l'heure, avant de prendre le direct, vous disiez, on peut faire formation-emploi, mais on peut faire emploi-formation, le chemin inverse. Tout à fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les techniques évoluent, les métiers évoluent, les besoins évoluent, et on a sans cesse besoin de se qualifier. Donc là, nous, on propose et on suit aussi l'actualité et de l'emploi, les besoins. Donc on est au plus près, la CCI Hauts-de-France est au plus près des besoins des entreprises, et on essaie d'y répondre au mieux en mettant en face des formations et des experts. Bon, aujourd'hui, à Saint-Quentin, vous avez un public que vous avez plus ou moins ciblé. Est-ce qu'il y a du monde qui vient vous voir? Toujours. Dans le tertiaire, dans l'hôtellerie, la restauration, la fleuristerie. On a également là développé, vous voyez, sur un besoin très spécifique, puisqu'on a ouvert nos formations au métier de la santé. Donc aide-soignante cette année qu'on a ouvert, et puis à la rentrée, l'alternance aussi pour les infirmiers. Eh ben, très bien, merci beaucoup Eric d'avoir répondu à mes questions. On va continuer notre petit chemin, on se reverra sûrement tout à l'heure. Vous voyez là sur les images, on a quand même pas mal d'entreprises présentes. On a aussi Proméo, on a une chaîne de fast-food, l'Aftral, des organismes de formation encore. Et je ne peux pas tous les citer, il y en a à peu près 40 présentes aujourd'hui sur ce forum de l'alternance. Et là, on prend la direction de Bonduel. On va aller à la rencontre de Ingrid qui va nous raconter un petit peu ce qu'elle vient proposer ici à toutes ces personnes venues nombreuses. Alors, je vais demander à Ingrid si elle peut me rejoindre. On est en direct. Hop, voilà. Bonjour Ingrid, ça va et vous? Ça va bien, merci. On va se tutoyer, on se connaît. Alors, Bonduel, qu'est-ce que tu proposes ici à toutes les personnes qui sont venues sur ce forum? Alors, nous, aujourd'hui, on a une trentaine de postes en alternance. Donc, c'est vraiment
assez conséquent, tout simplement parce qu'on croit en l'alternance et qu'on a bien compris qu'il fallait venir au devant des gens et qu'il fallait venir chercher en tout cas les candidats et pas forcément être attentiste. Aujourd'hui, on doit se montrer et c'est un petit peu le but de ce salon aujourd'hui. On a la possibilité, nous, de recevoir des candidats qui sont, on va dire, de tout ordre et qui cherchent des formations et on a un panel vraiment assez large et on vient aujourd'hui à la rencontre de ces candidats. Tu disais une chose qui est importante, les candidats ont peut-être peur de pousser la porte de l'entreprise, donc c'est l'entreprise qui vient à ces gens. Exactement, aujourd'hui on doit un petit peu se mettre en avant. On le sait, hein, le marché de l'emploi qui repart aussi. Donc c'est important à notre tour de séduire le candidat et puis de lui expliquer les opportunités qu'il a, tout simplement au sein des entreprises qui proposent des offres. Ouais. L'opération séduction, elle consiste en quoi chez Bonduelle? Comment on fait pour séduire ces gens-là? Aujourd'hui, l'opération séduction, c'est de dire qu'on a envie de créer un petit peu aussi une cohésion et un process d'intégration qui va nous permettre de créer un petit peu une classe, une Bonduelle Academy qui va nous permettre de créer du lien aussi, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui est important. C'est pas juste je viens faire mes études ici et puis on verra ce qui se passe. C'est un principe gagnant-gagnant et on a vraiment envie de miser sur l'intégration, sur le côté humain de cette alternance qu'on va venir pouvoir un petit peu impulser et puis créer une émulation. C'est vraiment un concept gagnant-gagnant aujourd'hui. Tu disais 30 postes à pourvoir. C'est quel type de poste que vous proposez aujourd'hui? Alors, on a cet avantage aujourd'hui, c'est qu'il faut imaginer que le légume, il arrive, il sort du champ, il est posé dans la cour et quand il repart, il finit vraiment au supermarché, en tout cas chez le client, quel qu'il soit. Ça veut dire qu'on passe par toutes les typologies aujourd'hui de métiers. On va avoir la partie agronomie, on va avoir la partie production, on va avoir la partie logistique, le conditionnement, mais aussi la qualité, les fonctions support comme les RH. On a Mathilde qui est avec nous, qui est une alternante RH qui poursuit son parcours. On a la possibilité d'avoir des postes opérationnels de type productique, conducteur de ligne, comme on va être aujourd'hui à la recherche d'ingénieurs pour l'amélioration continue et pour les nouvelles techniques qui peuvent nous accompagner vers l'avenir. Bon, depuis ce matin, est-ce qu'on voit des candidats motivés, vraiment envie de passer le pas, de sauter le pas et de devenir alternant? On voit des candidats qui surtout pour l'instant se posent encore des questions parce qu'on est quand même assez tôt dans le parcours. Mais quelque part, c'est l'avantage de ce genre de forum parce qu'on a ici les entreprises et aussi les institutionnels, les partenaires et les écoles. Donc c'est une bonne façon d'orienter le jeune qui se pose encore des questions, qui ne sait pas trop vers quoi se diriger, de lui dire voilà, nous ce qu'on propose, par contre on a la possibilité de le faire en partenariat avec telle école qui est dans telle rangée et du coup c'est vrai que ça crée une dynamique en tout cas qui peut l'aider à ressortir d'ici avec des idées plus précises. Dernière question, si les absents, malheureusement les absents qui ne sont pas présents aujourd'hui, comment on fait pour retrouver les offres d'emploi chez Bonduelle? Les offres sont sur notre site, sur le site de Bonduelle. Elles sont aussi du coup générées sur des sites, des job boards, hein, sur des sites d'emploi en général. Et puis rien n'empêche de nous passer un petit coup de fil, de nous écrire. On est plusieurs, on est prêts et on attend les candidats avec impatience. Merci beaucoup Ingrid d'avoir répondu à mes questions. On va continuer avec mon cadreur de se balader sur ce forum de l'alternance qui a lieu, je vous l'ai dit, jusqu'à 17 h. Donc si vous n'avez pas l'information, venez découvrir les 40 entreprises et organismes de formation présents ici au centre de l'Épide de Saint-Quentin. Voilà Bertrand pour cet après-midi studieuse une nouvelle fois.